Alors pour cette quatrième capsule sur la fonction rationnelle, observons d'abord une table des valeurs et on peut se demander comment on fait pour reconnaître qu'il s'agit bel et bien d'une fonction rationnelle. Alors d'abord, on va regarder est-ce que lorsque x augmente, y diminue. On peut voir qu'il s'agit d'une fonction qui est décroissante. J'augmente de 1, je diminue de 100. Je vais y aller avec le crayon rouge. Donc, à chaque fois que je vais faire ici plus 1, je fais ici plus 1, plus 1. Ici, j'augmente, je diminue de 100. Ici, je vais diminuer de 33,3 périodiques. Ici, je vais diminuer de 16,6 périodiques. Ici, je diminue de 10. Ici, je diminue de 20. Donc, en fait, on peut constater que la diminution est de moins en moins grande, malgré que les bons sont égaux ici. Ça, c'est la première chose à remarquer. La deuxième chose, je vais effacer ces traces-là pour simplifier. Une caractéristique de la fonction rationnelle, c'est que c'est une fonction, par définition, qui est inversement proportionnelle. Donc, c'est une relation inversement proportionnelle. À ce moment-là, ça veut dire que lorsque x double, qu'est-ce qui arrive à y? On divise par 2. Si x triple, y, on divise par 3. Si x quadruple, on divise y par 4. Bon, on comprend le principe. Si x décuple, donc fois 10, qu'est-ce qui arrive à y? On divise par 10. On voit ici l'inversion des opérations. Tout ce que je fais à x, je dois faire l'inverse à y. Alors, quand on voit une table des valeurs, puis qu'on veut savoir si on a affaire à une fonction rationnelle, c'est ce qu'on a à faire. Donc, on regarde, est-ce qu'à chaque fois que je double, je triple, je quadruple x, y est divisé par 2, par 3 ou par 4. On peut voir aussi que c'est une fonction qui est décroissante en tout temps, évidemment. Donc, x augmente, y diminue. Alors, il n'existe pas de fonction rationnelle qui soit croissante. L'équation, dans ce cas-ci, on aurait f de x est égal à quelque chose sur x. Et dans ce cas-ci, on a juste à faire le produit k égale x fois y. Dans tous les cas, c'est 200. 2 fois 100, 3 fois 6, 66,6 périodiques, 4 fois 50, etc. Donc, la règle, c'est f de x égale 200 sur x. F de x, ou on peut dire y aussi, c'est pareil. Y égale 200 sur x. Et finalement, dans vos exercices, on vous demande souvent de tracer le graphique. Puis si vous allez voir le corrigé, là, les graduations sont plutôt étranges dans certains cas. Fait que, pour vrai, je vous dis, quand vous voulez tracer le graphique d'une fonction rationnelle, les graphiques ressemblent tous à ceci. Alors, vous marquez une coupe de points clés dans votre graphique. Là. Soit, je ne sais pas, moi, je vais marquer ici 2,100. Puis ensuite de ça, j'ai 5,40. Puis là, on peut le compléter comme ça. Toc, 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 toc. 40 est ici, puis 5 ici. Donc, j'ai le couple 2,100. Puis on peut les indiquer entre parenthèses aussi sous forme de couple comme ça, là, pas juste sur le graphique. Et là, vous avez clairement montré que vous comprenez la fonction rationnelle, là, puis vous êtes capable de l'exprimer sous forme graphique. Voilà.